à Dieu. Il n'a pas cru à Jésus. Il n'a pas encore cru à la parole. Donc on ne peut jamais baptiser un bébé. Et nous nous disons, le baptême des bébés est diabolique. Le baptême des bébés est diabolique. Toi qui es baptisé bébé, on t'avait baptisé depuis que tu avais 1 mois, tu avais 2 mois, tu avais 4 mois, 6 mois, on t'avait mouillé cadeau. On t'avait mouillé cadeau. C'est un faux baptême, tu dois reprendre ton baptême. Parce que le baptême là n'est pas valable. Le baptême là n'est pas considéré par Dieu. Le baptême là n'est pas considéré par le Seigneur. Parce que c'est un faux pasteur, c'est un faux conducteur qui t'a baptisé. Lui n'a pas compris les Écritures. Et il n'était pas inspiré par Dieu. C'est pour cela, nous disons, Jésus-Christ est le Seigneur. C'est lui le roi des rois. C'est lui qui peut nous donner tout ce que nous voudrions. C'est lui qui nous sauve. Et c'est lui qui nous garde. Donc c'est pour cela, nous devons suivre les commandements du Seigneur jusqu'au jour où nous allons quitter ce monde. Nous devons suivre Jésus. Nous ne devons pas suivre les faux Christ. Nous ne devons pas suivre les faux pasteurs. Nous ne devons pas suivre les faux prophètes. Nous ne devons pas suivre les faux prédicateurs qui viennent enseigner les fausses doctrines dans les communautés. Nous ne devons pas suivre les pasteurs là. Mais nous devons suivre celui que nous on doit voir, qui est en train de prêcher les mêmes choses que nous prêchons ici. C'est celui-là que nous devons suivre. Nous devons être en contact avec lui, se familiariser avec eux, afin que nous puissions attendre le retour de notre Maître Jésus-Christ. Donc nous disons ici que le baptême des bébés est diabolique. La Bible déclare dans Marc 16, le verset 15 à 16, puis il leur dit, c'est Jésus qui parlait, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc une personne qui ne croit pas en Jésus-Christ, s'il quitte ce monde ce soir-là, il va directement en enfer. Parce que la Bible déclare, celui qui ne croira pas sera condamné. Il va être condamné au jour du jugement. Il sera condamné par Jésus. Parce qu'on lui a prêché l'évangile. On lui a dit que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est le roi des rois. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a donné la vie éternelle. C'est lui qui peut te donner la vie éternelle. C'est lui le chemin, la vie et la vérité. Nous devons lire d'abord cette écriture dans Jean 14. Jean 14, je t'ai dit pas là. Jean 14, le verset 6. Jean 14, le verset 6, la Bible déclare, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vie. Nous, pour être sauvés, il faut que nous puissions être ancrés en Jésus. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, il n'est pas sauvé. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, il ne peut pas être sauvé. Parce que ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la parole qui est en train de parler. Jésus-Christ est lui le Dieu de gloire. C'est lui le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui. Le Père, c'est Jésus-Christ. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. C'est ça que nous croyons ici. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a pas 4 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui notre Seigneur. Et c'est lui notre Maître. C'est pour cela nous devons marcher selon ses commandements. Selon ce que la Bible nous a enseigné. C'est ça que nous devons suivre. C'est cette parole que nous devons suivre jusqu'au jour qu'on doit quitter ce monde. Nous disons que les communautés, les églises, les pasteurs, les archevêques, les prédicateurs, les hommes de Dieu, ce n'est même pas des hommes de Dieu, ce sont des faux hommes de Dieu qui baptisent les bébés. Nous disons qu'ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Et nous demandons à une personne de venir nous montrer une écriture dans la Bible. Nous donner un passage dans la Bible, là où un apôtre, là où le Seigneur Jésus, là où n'importe qui avait pris un bébé pour aller baptiser dans les eaux.
Là où on avait baptisé un bébé. Parce qu'au temps de Jésus, il y avait des bébés. Au temps des apôtres, il y avait des bébés. Mais quel apôtre avait baptisé un bébé? Quel apôtre avait baptisé un bébé? Bébé de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois. Nous disons que le baptême des bébés, c'est un baptême diabolique. C'est un baptême qui n'est pas biblique. C'est un baptême qui n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Si une personne, partout là où tu te trouves dans le monde entier, si tu m'écoutes, si tu t'es baptisé étant que bébé, sache-toi que ton baptême là est fausse. Tu dois reprendre ton baptême. Si tu meurs avec ce baptême-là, tu dois aller voir Judas, Goliath et Caïn en enfer. Parce que tu n'as pas encore cru, tu n'as pas encore connu la parole de Dieu. Et tu n'es pas encore même baptisé. Le baptême se fasse au nom du Seigneur Jésus-Christ et on baptise une personne qui a cru à l'évangile. Dans les Écritures, il n'y a pas une personne qui était baptisée étant bébé. Il n'y en a pas. Parce que la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le Seigneur va te sauver lorsque tu auras pris ton baptême. Lorsque tu as cru en lui, tu as pris ton baptême, tu es sauvé et tu reçois la vie éternelle. C'est pour cela que nous disons, le chrétien ne perd pas le salut. Parce que lorsque tu prends ton baptême, lorsque tu as cru en Jésus, Jésus dit quoi? Tu es sauvé. Tu es sauvé pour l'éternité. Tu reçois le Christ dans ta vie. Tu reçois Jésus dans ta vie. C'est pour ça que nous disons, nous sommes déjà sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un démon, il n'y a pas un sorcier, il n'y a pas un Illuminati, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir nous arracher entre les mains de Jésus. Nous avons la vie éternelle, frère. C'est ça qui nous donne notre assurance. Nous ne vivons pas avec la peur parce que Jésus nous a donné le salut. Tous les prédicateurs qui disent qu'un chrétien peut perdre le salut, c'est le pasteur là, c'est un pasteur du diable, c'est un pasteur de Satan, c'est un pasteur du ténèbre, parce qu'il ne connaît pas les Écritures, et il ne connaît pas Dieu, et il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut jamais se contredire. Jésus a dit, vous allez être sauvés. Et nous allons lire une écriture qui nous montre notre assurance que nous avons déjà la vie éternelle. Que le chrétien ne peut pas perdre le salut. Nous prenons dans Jean 10. Jean 10, à partir du verset. Jean 10, à partir du verset 27 jusqu'au verset 28. Et puis nous allons lire encore Jean 5, le verset 24. Nous prenons Jean 6, Jean 10. Jean 10, le verset 27 à 28. La Bible déclare, mes brebis entendent ma voix. C'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Nous sommes les brebis du Seigneur. Nous avons entendu la voix du Seigneur. On a écouté la parole de Dieu. Nous avons écouté la parole du Seigneur. Nous avons écouté la parole de Dieu. Et Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais. Donc le Seigneur Jésus-Christ nous connaît, nous tous qui sommes ici. Le Seigneur Jésus-Christ nous connaît. Il dit, et elles me suivent. Donc nous les brebis du Seigneur Jésus, nous commençons à le suivre. C'est pas ça, frère Robert. On le suit maintenant. Parce qu'on a écouté la parole, nous commençons maintenant à suivre la parole. C'est pour cela que tu vois, même si tu tombes dans le péché, même si tu tombes dans l'erreur, même si, pas frère, à un moment tu abandonnes, il y a d'autres qui peuvent faire même 4 ans, tu ne pars plus à l'église, mais il y a la sémence de Dieu qui est en toi. Il y a la sémence de Dieu qui est en toi. Donc ça te dit toujours, il faut que tu continues la prière, il faut que tu abandonnes ce lieu du péché, il faut que tu fouilles ce lieu, il faut que tu... Donc, il y a une sémence, une voix qui te parle dans ton cœur. Parfois tu peux négliger la prière. Parfois par les problèmes, les difficultés de la vie, tu peux dire, ah, moi je ne dois plus partir à l'église, moi je dois laisser la parole, moi je ne dois plus prier. Mais si tu es prédestiné de Dieu, tu ne peux jamais quitter la terre sans que tu puisses aller rentrer dans le camp de Dieu. Jésus dit, elles me suivent. Donc c'est pour cela que tu vas voir. Parfois, il y a un moment, tu as la fatigue de prier. Tu as un moment, parfois, tu rentres dans le péché. Tu rentres dans le mal. Tu rentres dans les milieux. Là où même les chrétiens ne vont pas. Mais par les circonstances de la vie. Mais il y a une voix au-delà de toi
qui te dit toujours, mon frère, va à l'église. Mon frère, va à l'église. Il y a une voix, une petite voix qui parle au-dedans de toi. Au-dedans de toi, c'est Jésus qui te parle. C'est Jésus qui te dit de quitter dans les endroits-là. C'est Jésus qui te dit d'abandonner les endroits-là pour le suivre. Pour le suivre, afin que vous puissiez être un avec lui le jour qui va venir vous prendre. Afin que tu puisses être accroché à la parole pour attendre l'enlèvement. Et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Qui donne? C'est lui Dieu. Je leur donne la vie éternelle. Pas je leur donnerai la vie éternelle. Pas au futur, mais au présent. Il dit que je leur donne la vie éternelle. Donc à l'instant, lorsqu'un chrétien, une personne croit en Jésus, tu acceptes Jésus, tu prends ton baptême, tu es sauvé. Jésus dit que je leur donne la vie éternelle. Pas au futur que je leur donnerai la vie éternelle. Une église, un prédicateur qui dit qu'on doit, pour avoir la vie éternelle, il faut que tu puisses mourir et attendre le jugement. On va te juger pour savoir si tu vas être sauvé ou si tu ne vas pas être sauvé. C'est un faux pasteur. Il ne connaît rien. Parce que Jésus a dit, c'est au présent. Je leur donne la vie éternelle. Donc tu reçois déjà la vie éternelle. C'est pour ça que nous disons, nous avons déjà le salut. On n'a pas peur de l'enfer. Parce que le salut, c'est notre Dieu. Le salut, c'est Jésus-Christ. Nous avons lui en nous. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Frère, regarde cette promesse. Elles ne périront jamais. Jean 10, 27 à 28. Elles ne périront jamais. Donc on ne peut plus périr. On ne peut plus quitter entre les mains de Jésus. Jésus est notre Dieu, frère. Jésus, c'est lui qui nous sauve. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Et personne ne les ravira de ma main. Donc aucune personne, aucun sataniste de ce monde, aucun démon, aucun sorcier peut t'arracher entre les mains du Seigneur Jésus. Tu es accroché à lui. Tu es accroché à Jésus. C'est lui qui te garde. C'est lui qui te protège. C'est lui qui te bénit. C'est lui qui est avec toi. Nuit et jour. Nous disons que le chrétien ne perd pas le salut. Un chrétien, un pasteur qui dit qu'un chrétien peut perdre le salut, qu'il me montre un verset dans la Bible, là où quelqu'un, parce qu'il avait péché, parce qu'il avait fait ceci, il avait perdu le salut. Nous disons un chrétien, quel que soit son comportement, quelle que soit la manière que la mort va lui attraper, il est sauvé. Il meurt, il va directement dans le lieu de repos pour aller attendre l'enlèvement. Et le jour de l'enlèvement, il sera ressuscité des morts et il va être enlevé avec les vents dans les airs pour aller vivre éternellement dans le royaume du Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Donc nous disons que le baptême des bébés n'est pas biblique. Et nous insistons à cela. Nous ici, on ne croit pas à ça. Et nous disons toutes les communautés de ce monde, tous les prédicateurs, les pasteurs de ce monde, qui ne prêchent pas ce que nous prêchons ici, ce ne sont pas des églises de Jésus. Ce sont des églises de Satan. Toutes les églises qui sont au Congo, Brazzaville ici, là où nous sommes à Pointe-Noire actuellement, s'il n'y a pas un pasteur qui prêche ce que nous on prêche ici dans notre assemblée, c'est un pasteur du diable. Mais si nous voyons un pasteur qui prêche ce que nous prêchons, nous disons gloire au Seigneur. C'est comme Paul. Lorsque Paul partait pour prêcher, la Bible déclare, frère, que Paul, oh Seigneur Jésus, Paul a reçu le Seigneur. Il était là en train de prêcher. Les apôtres étaient à Jérusalem en train de prêcher aussi le même évangile. Mais lorsqu'ils ont écouté, il y a un homme qui est en train de prêcher ce que vous prêchez là-bas. Pierre a dit, c'est qui? Ils ont dit, il y a une personne. Lui, il est sorti là-bas, il est en train de prêcher. On lui a dit, il faut qu'on puisse d'abord lui écouter. La Bible déclare que lorsque Paul avait su que les apôtres sont à Jérusalem, Paul est parti à Jérusalem. Il a dit, j'ai exposé l'évangile que je prêchais aux pieds des apôtres pour ne pas courir en vain. Pour ne pas courir en vain. Pour voir si ce que je prêchais était exact. Paul est venu devant Pierre. Pierre a posé la question. Nous t'écoutons. Dis-nous ce que tu prêches. Concernant le ministère du salut. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Paul répond. Paul dit non. Le chrétien ne peut plus perdre le salut. Ce n'est plus moi qui vis,
mais c'est Christ qui vit en moi. Nous sommes sauvés par sa grâce. Jacques a dit, oh, toi tu crois comment? Paul dit, moi je crois qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut. Thomas dit à Matthieu, nous aussi c'est ça que nous prêchons ici. Ils ont acclamé. Merci Seigneur. Nous disons, selon le baptême, est-ce que tu baptises les bébés? Paul dit non. On ne peut pas baptiser un bébé parce que le bébé a cru en quoi? Le bébé n'a pas encore cru à la parole. Le bébé n'a pas encore cru à Jésus. Le bébé n'a pas encore cru. Or, on va baptiser une personne qui croit à la parole. Celui qui a cru à Jésus, c'est lui-là qu'on peut baptiser. Mais celui qui n'a pas cru, on ne peut pas baptiser une personne qui n'a pas cru. Une personne qui a cru au Seigneur, c'est lui qu'on doit baptiser. Et le baptême des bébés est diabolique. Il n'y a pas une personne que le Seigneur avait baptisée qui était bébé. Thomas a dit, oh, ne m'étonne pas. Pierre a dit, Jacques, c'est que le type là est en train de dire, je vois que c'est normal. Donc toi tu crois comment? On ne peut pas baptiser les bébés. Paul dit, on ne peut jamais baptiser un bébé. Celui qui baptise des bébés, c'est un faux pasteur. Ils ont dit, Amen.